Shalom, nous allons parler du 15 Shvat. On sait que le 15 Shvat, c'est Rosh Hashanah des arbres fruitiers. Alors la première Mishnah du traité Rosh Hashanah nous dit le premier Shvat, c'est Rosh Hashanah des arbres fruitiers. Ça, c'est l'avis de Bet Shammai, écrit des arbres. Ouais. Mais on comprend que c'est des arbres fruitiers. Bet Hillel nous dit c'est le 15. Et comme on sait que la halacha est en général comme Bet Hillel, c'est le cas ici aussi. Par conséquent, le 15 Shvat, c'est Rosh Hashanah des arbres fruitiers. Dans la Gemara, c'est expliqué que la raison pour laquelle c'est Rosh Hashanah des arbres fruitiers en Shvat, ça vient du fait qu'en Shvat, la plupart des pluies déjà sont tombées, la sève déjà est montée dans l'arbre, et les fruits commencent déjà à s'éclore. Et c'est la raison pour laquelle Rosh Hashanah Laïlan tombe en Shvat. Alors, en quoi c'est important au niveau de la halacha? Et que ce soit pour les halachot qui ont un rapport avec Orla, c'est-à-dire l'interdiction de manger des fruits des 3 premières années, ou bien par rapport aux Trumot ou Maasrot, les Trumot et puis les dîmes, par rapport aux Bikurim, les prémices que l'on a amenées au Beth Amikdash. Alors, c'est plus quelque chose qu'on a l'habitude de faire maintenant, mais bientôt, il y aura le Beth Amikdash, les prémices des fruits d'Eretz Israël que l'on a portés au Beth Amikdash, ça aussi, il y a une importance de Chamisha Asar Bishvat par rapport à ça, et puis par rapport au halachot en rapport avec la Shemitah, l'année sabbatique, là aussi, il y a une importance de Chamisha Asar Bishvat. Alors pour la Orla, par exemple, ouais, alors quelle est l'importance? On ne va pas rentrer dans tous les détails de ce qu'on a dit, mais juste ici pour qu'on comprenne un peu. Quand on a planté un arbre, alors on compte la première année, même si elle a qu'un mois et demi, c'est aussi considéré comme une année, mais sans rentrer dans ces détails. Et quand on arrive à la dernière année, la 3e année, c'est uniquement si les fruits ont commencé à donner une fleur après Chamisha Asar Bishvat, lors de la 4e année, qui ne sont plus hors là. Et la 5e année, uniquement on pourra les consommer, parce que après les 3 ans d'or là, il y a une année qui s'appelle Netar et de fruits aussi que l'on doit manger à Yerushalayim et de façon pure, mais on ne peut plus le faire aujourd'hui parce qu'on ne peut pas vraiment se purifier. Par conséquent, on devra les racheter à nouveau. Donc la 4e année, à partir de laquelle les fruits ne sont plus hors là, c'est uniquement, pas dès après Rosh Hashanah, mais dès après le 15 Shvat. Et la 5e année, à partir de laquelle on a dit qu'on pouvait commencer à consommer les fruits, c'est pas tous les fruits, c'est les fruits qui ont commencé à donner des fleurs uniquement après le 15 Shvat. Donc on comprend l'importance du 15 Shvat. Maintenant, un certain nombre de points comme ça, et dans la Torah du Rebbe par rapport au 15 Shvat. D'abord, le Rebbe il disait jamais tout Bishvat ou bien tout Behav. Il disait Chamisha Asar Bishvat. Donc, ouais, c'est important. Et Kanire, ça vient du fait que Chamisha Asar, ouais, on rappelle le 5 et le 10. Le 10 et le 5, ça fait Yudke. C'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors, quand on dit tout, c'est 9 et 6. Alors, bon, c'est ce qu'on écrit quand on va écrire. Hein, parce qu'on ne veut pas écrire le nom d'Akadosh Baruch Hu. Mais on ne va pas prononcer. Tout Bishvat, on va dire le 15 Chamisha Asar. Comme ça, on rappelle et le 5 et le 10. Ok. Un autre point aussi que le Rabbi met en avant, c'est le fait que le mois de Shvat, c'est un mois, alors on a Chamisha Asar Bishvat, c'est un mois qui, pendant tout le mois, on met en avant cette idée de choses qui grandissent et qui poussent, parce que c'est le mois, d'après la Kabbalah, de Yosef Hatzadik, et Yosef Hatzadik, c'est aussi celui qui rajoute. Ouais, Yosef, ça veut dire celui qui rajoute. Et on sait qu'en territoire de Yosef, en territoire d'Ephraim, il y avait le Mishkan à Shiloh, et le Mishkan, le sanctuaire, lui, il est fait de poutres en bois, contrairement au Beth Amikdash qui est fait de pierre. Donc, si vous regardez dans Torah Or, Parashat, Veigash, il y a l'explication de la différence entre Yehuda et Yosef. Yehuda, c'est la pierre, Yehuda, c'est l'action, et Yosef, c'est l'étude, c'est le fait de rajouter toujours. Ouais, et donc, on comprend le rapport qu'il y a entre Yosef et puis Chamisha Asar Bishvat. Et nous dit le Rebbe, c'est la raison aussi pour laquelle il y a le Yortzeit du Rabbi Rayatz en Shvat. Parce que le Rabbi Rayatz s'appelle Yosef, son premier nom. Ouais, et ça peut dire que tous ceux qui s'appellent Yosef, leur Yortzeit, ça sera en Shvat. Mais il y a encore aussi quelque chose, Bepnimiut, qu'on retrouve ici, en rapport avec Yosef. Ici, Rabbi Yosef Yitzhak, dont le Yortzeit, c'était le 10 Shvat. On a un verset dans Parashat Shoftim qui nous dit que
l'homme est comparé à l'arbre. Alors en réalité, dans Parashat Shoftim, quand le verset est amené, c'est tout le contraire qu'il veut dire. Le verset nous dit là-bas, quand tu vas faire un siège sur une ville, ne détruis pas comme ça, stam des arbres fruitiers. Parce que les arbres fruitiers, bon, bah, c'est pas tes ennemis. Ouais. Est-ce que c'est des hommes, les arbres fruitiers, pour que tu les considères comme tes ennemis? Donc, lorsque la Torah nous dit à Adam et Tzadé, la Torah nous parle des hommes et des arbres, c'est pour nous poser une question à Adam et Tzadé, est-ce que l'homme c'est un arbre que, est-ce que l'arbre, pardon, est-ce que l'arbre c'est un homme que, qui a Adam et Tzadé? Est-ce que c'est un homme, l'arbre, pour que tu le détruises comme tu dois le faire pour tes ennemis? Hein. Mais dans la mesure où c'est dit de cette façon-là, de façon un peu bizarre, il n'y a pas marqué que l'arbre n'est pas un homme. Il y a marqué, est-ce que c'est un homme, l'arbre? Alors les Chachamim dans Maseret Ta'anit, ils ont pris aussi ce mot-là, Adam et Tzadé, pour faire une dracha aussi de façon positive. C'est-à-dire, l'homme, c'est aussi un arbre. Et là, la Gemara nous parle de deux types d'hommes, deux types de Talmidei Chachamim, ceux qui sont des arbres fruitiers vraiment, qui donnent des fruits, qui ont des bonnes midotes, et desquels il faut s'approcher. Ceux qui sont beaucoup moins sympathiques au niveau de leur midote, qui ne donnent pas de fruits, desquels il faut s'écarter, etc. Donc on a cette idée comme ça de l'homme qui est comparé à l'arbre. Et le rabbi dit, ben c'est pas pour rien, si l'homme est comparé à l'arbre, alors on comprend que le 15 Shvat où on va faire donc le Chamisha Shvat qui est Rosh Hashanah, la Ilan, ça nous concerne aussi puisqu'on est comparé à un arbre. Donc c'est un peu aussi notre Rosh Hashanah. Et donc on fera une Idva Adout et on prendra des bonnes résolutions. Et ce jour-là, nous dit le Rebbe. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond qui nous explique pourquoi l'homme il est en rapport avec l'arbre. Si je prends l'animal et l'arbre, un animal ça bouge partout. Un arbre, il grandit mais il reste toujours au même endroit. Le Rebbe nous dit, au nom de Rabbi Rayatz, Rabbi Rayatz nous dit que c'est la différence qu'il y a entre l'intellect et les vertus. L'intellect, c'est quelque chose qui peut sauter d'un endroit à l'autre, on peut penser à quelque chose, après à autre chose, et puis on a un coup de téléphone, on parle d'autre chose, etc. Alors que les vertus, même si elles se développent évidemment comme l'arbre, et plus que ça, on doit les changer de mal en bonne. Mais malgré tout, il y a des traits de caractère qui restent les mêmes. Il y en a qui sont un peu plus renfermés. Donc pour eux, il faudra faire attention à ne pas être triste et à être sérieux. Mais ce trait de caractère, c'est quelque chose qui fait partie de leur être. Il y en a qui sont comme ça, très joyeux et devront faire attention à ne pas tomber dans la bouffonnerie, dans les bêtises. Ouais, mais c'est partie de leur caractère. Et par conséquent, les midotes, elles ont un rapport avec les arbres. Parce que de la même façon que les arbres ils restent toujours au même endroit mais ils grandissent, les midotes aussi, elles sont toujours du même type mais doivent grandir et puis être tournées de mal en bien. Au point où le Rabbi Rayas nous apporte au nom du Rabbi Al-Shem Tov, qui apporte au nom de Rav Sadia Gaon, que la raison pour laquelle on est venu sur terre, c'est que les Shanot et Teva Midot, c'est pour changer la nature de nos Midot. La nature, c'est-à-dire la changer de mauvaise en bonne. Comme nous dit le Rambam dans son Shmona Prakim, il n'y a pas de personnes qui naissent avec des mauvaises midotes ou avec des bonnes midotes. On naît, comme on a dit, avec des traits de caractère. Mais ces traits de caractère, on doit les changer. Faire attention à ne pas tomber dans le mal. Ouais. Ils sont parfaits, mais on a tendance facilement, si on ne se travaille pas, à mettre en avant le côté négatif de ces traits de caractère. Et donc on devra changer ces mauvais caractères en bons caractères. Donc encore une fois, un rapport très profond entre l'homme et l'arbre, et donc l'homme et Rosh Hashanah, l'Aïlan. Et c'est encore une raison de fêter ce jour-là parce que ça nous concerne. Ça ne concerne pas uniquement les fruits que l'on va consommer. Nous-mêmes, on a un rapport avec l'arbre fruitier parce qu'on est venu sur Terre pour changer nos midotes et les midotes, ça a un rapport avec les arbres, comme on a dit. Dernier point, le Rabbi rapporte dans des Idvaduyot qu'il y a un minhag de manger des fruits à Chamisha Asar Bishvat. Donc c'est important de le faire. Et le Rabbi dit dans la Idvadut de Chamisha Asar Bishvat de Tafshin Memchet, de 5748, dans d'autres endroits aussi sûrement, qu'il y a un minhag qui a été un petit peu perdu, et c'est dommage, de manger en particulier des fruits d'Eretz Israël. Donc si on peut se débrouiller pour avoir des dattes, des olives,
enfin, je veux dire les olives avant les dattes, comme ça, d'après le Seder Gdima. Des olives, des dattes, des raisins, des figues, des grenades. Chamisha Asar Bishvat, c'est sûr que c'est une bonne chose. Et dans une autre Idva doute de Tafshin Nunalef Parashat Beshalach, le Rebbe dit qu'on a aussi l'habitude à Chamisha Asar Bishvat de manger des caroubes. Shalom, shalom.